Vous êtes fonctionnaire du public comme du privé. Vous êtes entrepreneur, homme ou femme d'affaires, n'ayant pas assez de temps pour vos courses. Voici une solution innovante pour vous. SM Market. Dynamisme, rapidité, non contraignant. Faites-vous livrer partout, à Cotonou et Calavi au prix de Dantomba en appelant le 67 01 53 11 96 55 90 59. SM Market pour servir notre réseau. À partir du 1er décembre 2019, après le paiement d'une prestation au service commercial de Guéritot TV Monde, vous recevrez gratuitement un t-shirt, une casquette, un pot-clé et un calendrier de l'année 2020. Guéritot TV Monde, le leader des web TV. Mais ça va potofier. Bonjour, Bénin, calvaire des élèves et rentrée à double vitesse. Revoir le calendrier scolaire s'impose. Titre manchette ce mardi 15 octobre 2019, le seul quotidien béninois immédiatement disponible en kiosque à Cotonou et à Parakou à partir de 7 heures. Ils ne sont pas au bout de la peine. Appelle la rentrée démarrée, soit un mois après, des enfants continuent de souffrir le martyre. En dehors des problèmes de manque criard d'enseignants, d'effectifs pléthoriques dans les classes et de déficits de salles et de mobilier, ce sont les fautes hauts qui dictent les lois dans certaines écoles publiques avec tous les risques pour les apprenants et enseignants. À Lokossa, par exemple, dans l'arrondissement de Ouédem et Adja, les dernières pluies diluviennes causent d'énormes dégâts pour les écoliers qui éprouvent des difficultés à accéder à leur école. Dans ces conditions, est-on obligé d'arrimer la rentrée des classes au Bénin à ce qui se fait en Occident? Est-on obligé d'avoir l'examen du baccalauréat au même moment au nom d'une réforme UMOA? Déjà fin mai ou début juin, des écoles sous l'eau n'arrivent plus à observer normalement le calendrier scolaire. Ainsi, certains écoliers et élèves sont lésés quant au programme à exécuter pour passer les examens et aller en classe supérieure. N'est-il pas temps d'adapter le calendrier scolaire de chaque pays africain à ses réalités? Pourquoi doit-on forcément effectuer une rentrée des classes en septembre ou en octobre? Pourquoi doit-on faire 9 mois de cours? En quoi ça gêne, par exemple, de démarrer la rentrée à mi-novembre ou en décembre et finir mi-mai? N'y a-t-il pas lieu d'organiser une assise réunissant tous les acteurs du système éducatif autour du sujet? Les acteurs de l'école doivent réfléchir sur ces questions selon le quotidien Matin Libre. Autrement, ce sont les apprenants et les enseignants qui subissent les conséquences néfastes des réformes qui ne tiennent pas compte des réalités béninoises, ajoute le journal. Respect du mémorandum de Badagry. Le Bénin s'exécute enfin. En référence à une autre circulaire datant du 12 octobre 2019, le directeur général des douanes et droits indirects du Bénin interdit formellement la mise en transit et en réexportation des produits prohibés vers le Nigeria, nous apprend le quotidien Matin Libre. Cette note adressée aux commissionnaires agréés en douane, aux opérateurs économiques, aux enleveurs et autres acteurs de la chaîne douanière entre dans la phase pratique du respect du mémorandum de Badagry. Élaboration d'un budget participatif à Cotonou. Yonofun associe les acteurs à la base. L'information est à lire à la page 7 du journal. Le numérique, un nouveau danger pour les enfants selon le quotidien Matin Libre. L'article est à lire à la page 9 du journal. Et puis enfin, des jours après la clôture du dialogue, le rapport n'est toujours pas disponible. Où trouver le rapport ayant sanctionné les 3 jours de dialogue politique, s'interroge le quotidien Matin Libre. Déjà 4 jours que les discussions ont pris fin au palais des congrès. Mais les Béninois sont toujours dans l'attente de connaître le contenu intégral du rapport remis au chef de l'État samedi dernier. A priori, la publication du rapport ne devrait pas poser problème.
Elle est de la responsabilité du chef de l'État à qui le rapporteur général Victor Tokpanou a remis en primeur le contenu des échanges, les recommandations consensuelles et les mesures d'apaisement. Après cette étape, les services de la présidence ne devraient-ils pas faire en sorte que le Béninois Nanda puisse être en mesure d'avoir le rapport détaillé des 3 jours de discussion, s'interroge toujours le quotidien Matin Libre. En tout cas, pour le journal, à ce jour, ce n'est pas encore le cas. Mesdames et messieurs, merci à vous et à demain mercredi.